On y va. Alors on commence tranquillement, on attaque les pieds sous les hanches. Notre exercice de respiration au départ. On se redresse, on ouvre la poitrine. Et on va inspirer, gonfler la poitrine. On va de suite activer le centre du corps, on va rentrer dans le nombril. Aspirer le nombril proche de la colonne. Et essayer de le spirer et de le faire monter sous les côtes. On garde le ventre bien rentré. Et on y va, on inspire. On prend une grande inspiration par le nez. Et on expire en gardant toujours le ventre bien rentré. Même à l'expiration, je pousse pas le ventre vers l'avant. Je le garde toujours bien rentré. Allez, on reprend, le ventre bien rentré. J'inspire, grande inspiration, j'ouvre ma cage thoracique. Et je souffle. Je reviens. On refait encore 3 fois. Pensez quand on est ici. Je rentre le ventre, j'inspire, je dois pas avoir la cage thoracique qui gonfle vers l'avant. J'essaie de ouvrir sur les côtés en fait. C'était tout ça la dernière fois, on a fait le repère. C'est ici. J'inspire, j'ouvre sur les côtés. Et je souffle, je viens refermer ma cage thoracique. Allez, encore 2 fois. À son rythme avec sa respiration. Grande inspiration, le ventre est rentré, le périnée, le transverse. Et on souffle. Ce ventre est rentré. Une dernière fois. Parfait, on souffle. On garde ce centre du corps bien engagé. On va travailler un peu d'équilibre et de rotation. On va venir former un carré avec les bras, poser les mains au niveau des coudes, ici, et on va avoir les coudes au niveau des épaules, droit devant nous. On va rester en appui juste sur notre jambe droite, on va décoller notre jambe gauche. Si on a l'équilibre, on va amener le genou au niveau de la hanche. Si j'ai un peu de mal sur l'équilibre, je pose juste mes orteils au sol, juste mon gros pouce d'orteil pour faire un point d'appui. Sinon je reste ici. On rentre le ventre, on inspire ce nombril, on inspire, et en soufflant, je viens tourner par-dessus ma jambe fléchie. Et on revient au centre. On inspire, on revient au centre. Et la même jambe. On souffle, on tourne. Et on inspire, on revient. Encore 2 fois. Toujours la même jambe, on n'a pas bougé. Le ventre est bien rentré. Si on souffle, on tourne. Les épaules tournent. Le regard suit la ligne des épaules. Et on revient. Une dernière fois. Toujours sur la même jambe. Le ventre est toujours bien rentré. Et on souffle, on tourne. Et on inspire, on revient au centre. On pose le pied au sol. On relâche les bras, les épaules. Juste quelques secondes. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. La même position au niveau des bras. On essaie de former un carré. On reste en appui sur notre jambe gauche. On décolle notre jambe droite. Le genou au niveau de la hanche ou le gros orteil au sol pour avoir l'équilibre. Et on reprend. On inspire, on se grandit. Et en soufflant, je viens tourner au-dessus de ma jambe avant. Parfait. On inspire, on revient. Et on reprend de suite. On souffle et notre rotation. Pensez, c'est toujours, on coordonne la respiration avec le mouvement, sans oublier le centre du corps. Encore 2 fois. On souffle, je tourne. J'inspire, je reviens. Et une dernière fois. On souffle. Rotation, le genou reste bien de face. Et on revient au centre. Parfait, on peut poser le pied au sol. Relâcher les bras, les épaules. Et on va attaquer notre séance au sol. On va venir sur le dos de suite. On va rester une bonne partie sur le dos. On s'allonge à plat. On rentre bien le ventre, on aspire son nombril. On va commencer avec un exercice de base qu'on a déjà fait plusieurs fois, notre 100. On décolle la tête, les épaules. On amène les bras pareil au sol. Le menton légèrement rentré. Et comme je vous ai dit que cette semaine ça va être un peu plus dur, on va pas faire les options 1, 2. On va commencer directement ici. Genoux au-dessus des hanches. Et avec les jambes tendues ici.
Plus je vais descendre proche du sol, plus ce sera difficile. Plus je garde les jambes au-dessus de mes hanches, plus ce sera simple. Et je protégerai mon dos. Donc on garde les bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Menton légèrement rentré, centre du corps engagé. Et on est parti pour 5 petits battements avec les bras. 5 petits battements, j'inspire. Et 5 petits, j'expire. Encore 5 petits, j'inspire. 5 petits, j'expire. J'ai toujours le ventre bien rentré, le nombril aspiré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, encore 2 cycles respiratoires. C'est-à-dire 2 fois j'inspire et 2 fois j'expire. Parfait. Fléchir les genoux, poser la tête, les épaules. On va glisser une jambe au sol. Et on va tendre l'autre vers le plafond. On va faire tout un cycle. On va répéter 2 fois. On amène la pointe de pied vers le plafond. Et on va faire un petit cercle. Comme si on voulait dessiner un cercle sur le plafond. On inspire un cercle. On expire un cercle. Un dernier. Et on fait la même chose dans l'autre sens. On refait 7 cercles, mais dans l'autre sens. Pensez, c'est trop difficile. Je peux fléchir ma jambe et faire le petit cercle avec mon genou. Le dernier. Et on fait glisser cette jambe au sol. Et on lève l'autre jambe, le genou au-dessus de la hanche. On tend la jambe si on peut, sinon je garde genou fléchi. Et on inspire. Et on va. Donc 7 cercles dans un sens. Soit avec le genou, soit avec la pointe du pied, on choisit. À notre rythme, avec notre respiration, à chaque fois j'inspire un cercle, j'expire un cercle. Quand j'ai fait mes 7, je fais la même chose dans l'autre sens. Gardez toujours l'option, soit jambe tendue, soit jambe fléchie. Et quand j'ai fait mes 7, je pose le pied au sol. Je rapproche mon autre pied des mêmes fessiers. Les mains le long du corps. Je rentre le ventre. Et on va enrouler le bassin. Et comme Emma nous a fait faire hier, on va pousser les fesses vers le plafond. Et revenir tranquillement. Pensez, on enroule et on déroule la colonne. Le but n'est pas de contracter nos fessiers et travailler nos fessiers en haut, c'est de travailler la mobilité de notre colonne vertébrale. Donc je rentre le ventre, je décolle légèrement le fessier et je viens pousser tranquillement, vertèbre après vertèbre. J'essaie de tout décoller pour être juste en appui sur les omoplates et revenir dans l'autre sens. Encore 2 fois et on amène une option un tout petit peu plus dure. Pensez, on enroule. Et en soufflant, je viens déposer tranquillement. Quand je suis au sol, j'inspire. Et en soufflant, je viens enrouler mon bassin, monter vers le plafond. Et quand je suis en haut, on va rester en haut ce coup-ci. On va travailler un peu de mobilité de colonne vertébrale, on va faire un peu de mobilité de la hanche. Donc on va décoller notre jambe droite. Ici, on amène les 2 cuisses au même niveau. Et tranquillement, on va monter notre jambe et la redescendre proche du sol. La même jambe, on va faire nos 7 battements. Ici, j'inspire, je monte. Et je souffle, je contrôle la descente. J'inspire, je monte. Et on souffle, on contrôle. Pensez pareil, hein, c'est trop difficile. Je fléchis ma jambe et je fais pareil avec la jambe fléchie. Je monte. Et je descends. Un tout dernier. Parfait, on fléchit, on pose le pied, on échange de suite de jambes. Aujourd'hui, on aurait moins de pauses, hein. On va aller plus vite. On tend la jambe, les 2 cuisses bien sur le même niveau. Les fessiers sont serrés pour être bien droits. Et on y va. On inspire, on monte. Et je souffle, je descends. On inspire, on monte. Parfait. Avec sa respiration, j'ai le ventre bien gainé, les abdos, le centre du corps bien engagé.
Parfait, on fléchit, on pose. On pose tranquillement le dos jusqu'au fessier. On va tendre nos jambes. Ouvrir un tout petit peu les pieds. On amène les mains au-dessus de la tête. Et on va faire notre roll-up où le but est de nous redresser. Vous vous rappelez, ici on se grandit, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on décolle la tête, on rentre le menton, les épaules, les omoplates. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je viens ici, je me grandis. Et une toute petite modification, je me mets de face juste pour que vous voyez bien. On est ici, droit. On va aller chercher sur le côté, comme si on voulait attraper la cheville. Ici. Et on va reposer le buste, mais en restant sur le côté. Les mains sont toujours à l'extérieur de la cuisse. Et on va essayer de poser comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand l'omoplate est au sol, je viens poser l'autre omoplate et je reviens au centre. Bien au centre. Et on refait. On inspire, on se grandit et on souffle. Je rentre le menton, je décolle tête, omoplate. Je viens ici, et toujours le même côté. Je tourne et je viens redescendre tranquillement. Dès que mon omoplate est bien au sol, je pose le deuxième, je reviens au centre. Super, on fait encore 3 fois. On inspire, on se grandit. Je souffle, je rentre le menton, je décolle les épaules, les omoplates. Ici, toujours du même côté. Je tourne et en soufflant, pareil, je rentre le menton et je pose. Vertèbre après vertèbre, je serre bien mon centre du corps. On doit sentir les obliques, la taille travailler. Et au centre. Et de suite, j'inspire. Et en soufflant, on remonte. Pensez que même quand on remonte, quand c'est dur, c'est au moment où je vais souffler que je vais pouvoir monter plus facilement. Sur le côté. Et pareil, je souffle, je rentre le menton. Je pose tout doucement. Il nous en reste un dernier pour faire les 5. Et on remonte. Sur le côté, j'inspire. Et en soufflant. Parfait, on revient. Il nous reste 5 à faire pareil, exactement la même chose, mais de l'autre côté. On inspire, on se grandit, on souffle, je rentre le menton. Épaules, omoplate, vertèbre après vertèbre. Je tourne, j'inspire. Et en soufflant, je rentre mon menton. Je pose lentement. Et je reviens au centre. Et on repart, on inspire, on se grandit. On serre, rentrer bien le centre du corps. On ne doit pas avoir la pointe au niveau du ventre à chaque fois, c'est le ventre bien rentré. Toujours avec la respiration. On souffle, on pose l'omoplate. On revient au centre, on inspire, on se grandit comme si on nous tirait par les doigts et par les pieds. Et on souffle, on remonte. Il nous en reste 3 comme ça. Quand on va danser, quand on vient chercher sur le côté. Quand on s'est redressé, on inspire. On va repartir. Quand on est ici. On fait notre rotation, on inspire, on se grandit. Et en soufflant, on pose lentement. Et on revient une dernière fois. La rotation. Je me grandis. Et on vient souffler, poser lentement. Parfait, on va rester ici. On va garder le travail sur le centre du corps. On va faire la même position que tout à l'heure quand on a fait le pont. On ramène les talons proches des fessiers. Quasiment pareil. On va tendre une jambe. Pointe de pied loin vers l'avant. On amène les bras au-dessus des épaules. On va inspirer et comme on a fait à l'instant, souffler, rentrer le menton, décoller. Épaules, omoplate et venir ici. Les bras parallèles à la jambe. Et on refait. On repose tout doucement. On tend les bras, les mains au-dessus des épaules, j'inspire. Et en soufflant, je rentre le menton, je décolle épaules omoplate et je viens ici. On inspire et en soufflant, on revient tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Inspire et en soufflant, on remonte. Et on repart. On va rentrer le ventre, aspirer le nombril. Se grandit et en soufflant.
refais une dernière fois. Bon, c'est vraiment trop dur, je plie la jambe ou je garde mes deux jambes au sol comme on a fait précédemment, il n'y a pas de problème. Et si je suis à l'aise, je garde cette option-là. À chaque fois, je vais me grandir, j'ai toujours le ventre bien rentré. Et on repose. Et de suite, je tends mon autre jambe. Pointe de pied loin vers l'avant. Main au-dessus des épaules, j'inspire, je me grandis. Et je souffle, je rentre le menton, je décolle épaule omoplate. Ici, je me redresse à la fin en inspirant. Et en soufflant, je reviens. Enrouler le dos. Poser vertèbre après vertèbre. Main au-dessus des épaules, j'inspire. Le transverse, je rentre le ventre. Et je souffle, je remonte. Tranquillement, je reviens. Je contrôle le mouvement. Ça sert à rien de forcer, si ça passe pas, je pose ma jambe et je garde mon option ici où je viens monter. Je garde cette option là, il n'y a pas de problème. Et j'essaie de faire du contrôle, de toujours bien rentrer mon ventre. Aspirer mon nombril. Il nous en reste un tout dernier. On inspire et on souffle. Parfait. On s'allonge. On pose la jambe au sol. On va plier une jambe, attraper un genou. Et l'autre jambe, je vais tendre le pied proche du sol. Je ne pose pas le talon au sol, juste ici. Quelques centimètres du sol. Le ventre est bien rentré. Je décolle un tout petit peu les épaules, les omoplates. On va inspirer, se grandir et souffler, changer ici. Et on va essayer de faire à chaque respiration un changement. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Pensez à bien rentrer le ventre. Vraiment, le dos ne se décolle pas. Comme c'est la version un peu plus dure aujourd'hui. On inspire et on fait deux mouvements. Donc on inspire, on fait 1, 2 et on souffle 1 et 2. On inspire et on souffle. Allez, encore 2 cycles respiratoires. 2 fois j'inspire et 2 fois j'expire. Parfait. On amène les genoux à la poitrine. Et dans la continuité de celui-là, le double leg stretch, on amène les mains ici de chaque côté des cuisses, de chaque côté des mollets. On va inspirer, tendre bras et jambes. Et souffler, faire un grand cercle avec les bras et refermer ici. On inspire et on souffle, on vient refermer. C'est trop difficile, je peux poser ma tête au sol. Un peu moins d'effet sur le centre du corps. Mais on travaillera toujours et on protégera nos cervicales. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on vient refermer. Parfait, encore 2. Un dernier. On reste ici. On tend une jambe vers le plafond. On attrape une cuisse, la cuisse de la jambe tendue vers le plafond, et l'autre proche du sol. Et on va alterner les jambes, comme on a fait tout à l'heure. On inspire, on change. Et on souffle, on change. Inspire. Si je ne peux pas avoir la jambe tendue, je fais pareil avec la jambe que je monte, fléchis ici. Il y a toujours la même option. Si c'est trop difficile, je pose ma tête au sol. Si je peux tenir, j'essaie de garder jusqu'au bout. Et on va faire inspire 2 mouvements. 1, 2. Et on souffle. 1, 2. Pensez toujours les 2 options. Soit genou fléchi, soit les jambes tendues comme Emma. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Plus qu'un. On pose les pieds quelques secondes. On amène les mains sur les tempes. Et notre criss-cross, exercice qui ressemble à ce qu'on peut faire en cours de cuisse abdos fessiers pour les abdos. Et on va se concentrer sur le centre du corps, le fait d'aspirer son nombril. Et ici, on amène les genoux au-dessus des hanches. Et c'est le coude vient chercher la jambe opposée et la jambe tendue. Hop. Et on revient.
On souffle quand on monte et on inspire, on revient. Je souffle, je croise et j'inspire, je reviens. À chaque fois, je vais essayer de chercher, c'est ça, le coude vient chercher à l'extérieur de la jambe si je peux. Parfait. Et là, quand elle tourne, elle vient chercher le coude à l'extérieur du genou. Avec le centre du corps bien gainé et toujours je souffle, je viens chercher. Et on va essayer de faire 3 cycles respiratoires comme on a fait pour les précédents, en allant un tout petit peu plus vite. J'inspire, je fais droite-gauche, on y va ensemble. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Parfait, un dernier cycle respiratoire. Inspire et souffle. Et on repose la tête, les jambes. Il nous reste un dernier exercice sur ce gros enchaînement. On monte les genoux au-dessus des hanches. Les pieds en V pilates, juste les talons qui se touchent et les orteils vers l'extérieur. On peut poser la tête au sol, les mains le long du corps. Tout simple, je vais ici tendre mes jambes et ramener. J'ai les genoux ouverts vers l'extérieur, comme si ça s'appelle la grenouille. Donc, hop. On vient refermer ici les cuisses. Et ici, j'ouvre les genoux vers l'extérieur, que les talons qui se touchent. Et on inspire, on revient. Si on souffle, et on inspire, on revient. Et pensez toujours le centre du corps, hein, ce ventre bien rentré. Je veux pas de pointe au niveau du ventre. On ne cherche pas à travailler les abdos. On cherche le transverse, les muscles profonds. Encore 2. Parfait, on plie. Pose les jambes au sol. On relâche quelques secondes. On va basculer sur le côté. Pour revenir sur les genoux. Reste en face. On va venir juste sur les genoux. Les fesses sur les talons. On va se redresser, venir au-dessus, les hanches au-dessus des genoux, les bras le long du corps. On va devoir serrer les fessiers, le centre du corps, super important. Le but, ne bougez pas, juste je vous montre le premier. On va basculer vers l'arrière ici, monter les bras, ouvrir, fermer, revenir aussi au centre et revenir en position de départ. On y va ensemble? Pensez, on est bien droit, je rentre bien le ventre et je serre mes fessiers. Tout mon tronc fait un seul bloc. On est droit, on inspire. Et on souffle, on penche vers l'arrière, on contracte les cuisses, serre les abdos, les fessiers. Je monte. Souffle. J'inspire. Je ramène. Et je ramène mon buste. Parfait, on l'a fait une fois, encore 4 fois. La même chose. On y va, on inspire. Et en soufflant, je descends, je bloque ici. Je monte mes bras, mains au niveau des épaules. On ouvre, on referme. Et on ramène les mains le long du corps. Et le buste au-dessus des genoux. Ça va, tout se passe bien. C'est pas facile, hein? Rentre le ventre, serre les fessiers. Et on y retourne. J'inspire et en soufflant, je descends. Je serre bien mes cuisses. Je monte mes bras. J'ouvre. Et je referme. Bras le long du corps. Et je ramène le buste. Super, je serre bien le ventre. Hein. Encore 2 fois. On inspire, on se grandit. Et en soufflant, on vient chercher vers l'arrière. Serre bien les cuisses. Monte les bras. Ouvre. Ferme. Bras long du corps. Et je redescends. Attention, on doit garder toujours cet angle-là. On gagne bien cuisses, abdos, fessiers. Pour garder toujours la même position à partir du moment où on s'est penché en arrière. Une dernière fois comme ça. On inspire. Et en soufflant, je descends. Ici, je bloque. Je monte mes bras. Main au niveau des épaules. J'ouvre sur le côté. Je ramène devant. Je ramène le long du corps. Et je reviens au centre. On reste ici. On va faire une dernière fois. Ce mouvement de bras, on va le faire 4 fois ce coup-ci. On va rester en arrière
et faire 4 fois. Monte, ouvre, ferme, reviens. Ça, 4 fois, toujours en restant le buste en arrière. Allez, on se concentre là-dessus. Pensez vraiment, centre du corps, fessiers, cuisses. Tout un seul bloc. On rentre le ventre, on inspire ce nombril, on le monte sous les côtes. Le périnée, je me retiens d'aller aux toilettes. Et on y va. On inspire, je souffle, je penche. Je garde cet angle. Maintenant, on ne bougera plus. On reste comme ça. On monte les bras. On ouvre. On referme. On revient et on refait de suite. On ne bouge pas les jambes. On remonte. On ouvre. On ferme. Encore 2 fois comme ça. Même mouvement. Main au niveau des épaules. Ouvre large sur le côté. Devant. Le long du corps. Une dernière fois. Monte. Ouvre. Ferme. Reviens. Et je ramène le buste. Parfait. On va venir poser les mains devant. En position de gainage, comme si on allait faire nos pompes. Presque faire des pompes. On va faire du gainage dans un premier temps. Donc on amène les mains sous les épaules. Les orteils loin derrière. Si on peut, on va venir en appui ici. Sur les orteils. Essayer de faire une belle ligne droite qui part. Qui vient faire épaules, hanches, chevilles. Tout sur la même ligne. On reste ici bien droit et on fait attention à ça. D'avoir toujours les poignets sous les épaules. En gardant cette posture, on va pousser un tout petit peu sur nos orteils pour amener le buste et les épaules légèrement au-dessus des mains. Et la même chose dans l'autre sens, les talons loin vers l'arrière. On inspire, on pousse vers l'avant. Et on souffle, on repart vers l'arrière. C'est trop difficile. Je pose les coudes et je fais la même chose sur les coudes si j'ai mal au poignet. Fais bien attention de rentrer le ventre, la belle ligne droite et toujours pousse sur les orteils et revient le talon loin derrière. Pousse vers l'avant et revient vers l'arrière. Une dernière fois. Et on revient. On peut poser les genoux, poser les hanches au sol. Quelques secondes de récup. On va reprendre la même chose. On va le modifier. Vous vous rappelez, on faisait celui-là sur le ventre. On venait faire 2 petits kicks vers l'arrière. On va faire la même chose, mais en planche. C'est exactement pareil, mais l'option beaucoup plus dure. Donc les mains sous les épaules. On se redresse. Si on peut, comme tout à l'heure, sur les orteils ici. Toujours le bel alignement. Épaules, hanches et chevilles. On va faire nos 2 petits kicks ici. 1, 2. Et on viendra reposer. Et on alterne les jambes. 1, 2. Et on revient. Pensez, la même option. Si j'ai mal au poignet, hop, je pose mes coudes. Et je reste avec nous avec les 2 petits. Et c'est vraiment trop difficile au niveau du gainage des épaules. Je peux revenir poser mes hanches au sol et garder mes 2 petits kicks. Mais si on peut, on fait quand même un. On garde jusqu'au bout, avec le sourire. On fait les 2 petits. Une dernière fois de chaque jambe. Et on peut reposer les genoux, les hanches au sol. Poser les mains devant, récupérer quelques secondes. On va faire une dernière fois cet exercice. Celui qu'on vient de faire avec les petits kicks. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois on faisait talon, pointe. On va essayer de tout combiner. La planche, le gainage, le centre du corps et le talon pointe. On est parti. Les mains sous les épaules. Pensez à toujours l'option, c'est dur, je pose mes coudes sous mes épaules, il n'y a pas de problème. On prend son option. Les orteils plantés dans le sol. Et on vient décoller ici pour avoir une belle ligne droite. Un bel alignement des épaules jusqu'aux chevilles. On se redresse, on serre bien les omoplates. Et on va faire talon, pointe,
Et on viendra reposer. Et on échange. Talon, pointe et reposer. Talon, pointe. Parfait, on tient bon, on tient bon. Il nous en reste 2 à chaque jambe et on a terminé là-dessus. Talon, pointe. Le dernier de chaque jambe. Et on peut reposer les genoux, les hanches et le buste au sol. On va amener les bras le long du corps. Ici. Le regard vers le sol. La première partie, on va juste décoller les mains et pousser les paumes de main vers le plafond. Ici, on inspire et en soufflant, j'essaie de pousser les paumes de main vers le plafond. Les jambes ne bougent pas, jambes au sol, ça ne bouge pas. Juste, on pousse les mains vers le plafond et on revient. Je ne l'ai pas précisé, hein. Il faut toujours faire passer les coccinelles de Sylvain là, sous le ventre. Rentrer le ventre au maximum, aspirer ce nombril pour essayer de laisser un peu d'espace au niveau du ventre. Ici, qu'il soit creusé pour qu'on puisse laisser passer nos coccinelles, nos fourmis, ce que vous voulez. On se redresse, on rentre ce ventre du coup et on y va. On inspire et en soufflant, je monte et je reviens. J'inspire et en soufflant, je pousse, je monte et je le ventre bien rentré. J'ai quasiment que les côtes qui touchent le sol et je reviens. Et en soufflant, je pousse vers le plafond, le ventre est rentré au maximum. C'est là qu'on travaille au maximum notre transverse. Donc à chaque fois, l'expiration, je monte. Encore 2 fois. Toujours ce ventre creusé une dernière fois. Et on repose. Ce coup-ci, on va essayer d'amener les mains ici, juste au-dessus des fessiers. Les 2 mains. Au-dessus des fesses. Les 2 mains l'une sur l'autre. On a toujours le regard vers le sol. Le nombril aspiré. Tout à l'heure, on a décollé le haut. Maintenant, on va essayer juste de décoller les jambes. Et de reposer. C'est exactement pareil. On garde les jambes bien tendues. Une belle ligne droite. Et ici, on inspire. Et en soufflant, je serre les fessiers et les cuisses. Et je viens reposer. Inspire et en soufflant, je décolle. Et pensez toujours à rentrer le ventre. Ce nombril aspiré au maximum tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce transverse qui est super important, qui nous permet de garder les organes bien à l'intérieur, bien à leur place. C'est une ceinture qui nous prend du dos jusqu'au ventre. À chaque fois, on inspire et en soufflant, on monte. Une dernière fois. Et on reste en haut ici. Et d'ici, sans changer la position au niveau du haut du corps, on va faire notre swimmer. C'est les petits battements avec les jambes. Ici, tout petit. On essaie de faire 5 petits battements, on inspire. Et 5 petits, on expire. Et pensez le mouvement, pas vraiment de la hanche. Du haut, c'est toute la jambe en entière qui bouge. De la hanche jusqu'à la cheville. C'est pas juste le pied qui fait un petit battement. Travaille par de la hanche complètement. Allez, on fait encore 2 cycles respiratoires. Une fois j'inspire et 2 fois j'expire. Et parfait, on peut reposer les jambes, ramener les mains devant. Posez le front sur les mains quelques secondes. Et on va basculer sur le côté. On tend le bras. On pose l'oreille sur le biceps. Le bout des doigts devant pour l'équilibre. Je tends ma jambe du dessus. Je décolle ma jambe du dessus. On amène la pointe de pied loin
vers le fond de la pièce. On va faire 7 petits cercles dans un sens et 7 dans l'autre. Pensez, on essaye de faire avec la respiration. J'inspire un cercle, j'expire un cercle. J'inspire. Un dernier. Et je refais les 7 dans l'autre sens. Pensez coordonner la respiration, le mouvement et ce centre du corps. Vous n'avez pas oublié vos fourmis, vos coccinelles, là, le centre. Hop, de décoller la taille du sol. Quand on a fait le dernier, on reste ici, la jambe est décollée. On décolle la jambe du dessous, les deux talons se touchent, les pointes de pied vers l'extérieur, notre V pilate. Ma taille creusée, je ne laisse pas la taille aller vers le sol. Hop, j'essaie de creuser ici, d'avoir un petit creux au niveau de la hanche. Et on est parti, 5 petits battements, on inspire. Les talons qui viennent s'entrechoquer, des tout petits, comme si on voulait applaudir avec les talons. 5 petits battements, j'inspire. Et 5 petits, j'expire. Pensez au centre du corps, la taille. 2 cycles respiratoires. Parfait, on reste ici. On pose la jambe de sol au sol et la jambe de dessus reste ici. On va amener la main sous la tête. L'autre main ici, derrière les tempes, comme quand on fait les abdos. Et avec cette jambe, on va essayer de la monter proche, le genou proche du coude. Et on revient. J'inspire. Et je souffle, je reviens. On inspire. Et on souffle. Encore 2 fois. Et on repose. On va basculer de l'autre côté. On appuie, on revient au centre. Pour basculer de l'autre côté. On s'allonge complètement. On tend le bras. Je pose l'oreille sur le biceps. On décolle la jambe du dessus. Pointe de pied le plus loin vers le fond de la pièce. Et on y va, 7 petits cercles. J'inspire un cercle, j'expire un cercle. La pointe de pied loin vers le fond, comme si je voulais dessiner un petit cercle sur le mur. Le dernier, et on fait les 7 dans l'autre sens. Pensez à ce creux au niveau de la taille. Je rentre toujours, j'essaie de pousser, comme si avec un fil on me tirait vers le haut ici. Notre dernier, on reste ici. On ouvre pointe de pied vers l'extérieur, les 2 talons qui se touchent. Le creux au niveau de la taille. Toujours le bout des doigts pour l'équilibre. Et on inspire, 5 petits battements. Et on expire, 5 petits battements. C'est comme tout à l'heure, le mouvement part vraiment de la hanche. D'ici, voilà. C'est pas juste les pieds qui font le mouvement, et c'est les 2 jambes les 2 pieds qui font le mouvement. C'est pas juste la jambe du dessus ou que la jambe du dessous. Et pensez, on inspire 5 petits, on expire 5 petits. Encore un cycle respiratoire. Et on s'arrête ici, on bloque. On pose la jambe du dessous. On amène la main ici sous la tête. Le bout des doigts derrière les tempes. Et on inspire, on monte la jambe. Le genou proche du coude. Et on souffle, on ramène. Toujours ce creux à la taille. J'inspire. Et je souffle. On inspire, on monte. Et on souffle. Encore 2. Le dernier. Parfait, on repose. Revenir sur le ventre. On met les mains
sous les épaules. Poussez sur la paume des mains pour se redresser ici. Étirez un petit peu le centre du corps pour relâcher cette pression au niveau du centre. Pas obligé de rentrer là. Juste quelques secondes. On ramène la poitrine proche du sol. Les orteils crochetés. Et je pousse sur mes mains pour amener mes fesses sur mes talons. Viens chercher les bras loin devant. On ramène les mains sous les épaules. On pousse sur la paume des mains, les orteils dans le sol. Et on vient dérouler notre colonne lentement. On prend le temps, vertèbre après vertèbre. Avec la tête, les épaules. On finit comme on a commencé, notre respiration. On va essayer de poser les mains à la poitrine. Les majeurs se touchent à peine au niveau du sternum. On va essayer de gonfler la poitrine sur le côté. On y va, on inspire. Le ventre est rentré, ma cage thoracique s'ouvre sur le côté. Et je souffle. Et on refait, on inspire. Et on souffle. Une dernière fois et on rentre bien le ventre au maximum pour les derniers. J'aspire ce nombril à fond, à fond, à fond. Je le monte sous les côtes. Et si j'inspire, je me grandis. Et je souffle, je reviens. Le dernier comme ça, rentre le ventre au maximum. Et je souffle. Parfait, je relâche les bras, les épaules, j'enroule mes épaules. Vers l'avant, vers l'arrière, en quelques secondes. Relâchez la pression au niveau du centre du corps. Et on vous remercie.